Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, on commence donc par les titres. Et justement, on ira voir du côté de Shane McMahon aujourd'hui. Ensuite, on ira voir les résultats de Roadblock qui ont lieu hier soir. D'ailleurs, le pylône, c'est Roadblock, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et enfin, on terminera avec une mise à jour de ce qu'on a parlé hier de Mr. Anderson. Allez, maintenant, on commence donc avec Shane O'Mac. Shane O'Mac qui est de retour, et vraiment, c'est un excellent plaisir. Mais vous savez, on peut comprendre que parfois, quand on fait un retour, on fait une apparition, on peut galérer, c'est ce qu'il a fait, il faut avouer qu'il a galéré au max. En effet, le fils prodigue se serait emmêlé les crayons lors de sa promo, et il peut remercier papa, Vince McMahon, d'avoir réussi à tenir le segment, sinon il serait été très certain que cela aurait été un certain bordel. Alors après, on a minimisé tout ça, puisqu'il semblerait qu'il a oublié une ligne, faisant mention de Stephanie et de Triple H. Bon, en tout cas, espérons que cela soit qu'un simple accident et que Shane nous enverra du lourd une prochaine fois, surtout qu'il se murmure que son arrivée ne serait pas anodin et serait pour réduire le pouvoir en coulisses de Stephanie et de Triple H, une hypothèse pas idiote du tout quand on sait que Triple H et Vince n'ont absolument pas la même vision de la compagnie. Donc pour terminer avec Raw d'ailleurs, autant parler des audiences, cela a été moins bien que la semaine dernière. En effet, Raw a été vu par 3,5 millions de téléspectateurs. Ça fait 200 000 de moins puisque la semaine dernière, c'était 3,7 millions. Bon allez, maintenant on passe à Roadblock où le show a débuté avec un match pour les ceintures par équipe. Comme toujours, même pour les pay-per-view, vous n'aurez pas d'images, comme ça à la limite vous n'aurez pas de spoil. Bien sûr, coupez la vidéo si vous voulez pas de spoil, bien évidemment. Vous avez donc eu un match pour les ceintures par équipe entre les New Day et la League of Nations. Bon, avant le match, les New Day sont venus pour se moquer de la ligue préférée de Colin, et finalement ça a payé puisqu'ils ont conservé leur ceinture face à Sheamus et King Barrett grâce à un big ending. Le second match oppose Chris Jericho à Jack Swagger, mais avant le match, Y2J a de nouveau fustigé le comportement des fans en disant qu'il était trop tard de l'encourager, alors qu'on encourageait AJ Styles. Il parle ensuite de Jack Swagger qui dit que beaucoup étaient très heureux quand justement il a perdu la ceinture contre Jack Swagger. Et il termine en disant qu'il est le meilleur dans tout ce qu'il fait et que les gens doivent le penser, le dire et le crier. Et finalement dans ce match, pas de miracle puisque Y2J bat Jack Swagger par soumission. Place maintenant à NXT avec les ceintures par équipe entre les Revival et les Soft et victoire des Revival, grâce au Cheetah Machine. Le quatrième match est pour les ceintures des Divas et pas de miracle pour Natalia qui perd face à Charlotte par tombée. Le cinquième match est un match handicap entre Brock Lesnar et on peut se demander d'ailleurs qui était un handicap puisqu'il faisait face à la Wyatt Family, Bray Wyatt et Luke Harper, et on peut justement se demander, comme je l'ai dit, qui a été l'handicap puisqu'il les a battus très aisément grâce à un F5 de Brock Lesnar. Le sixième match est entre Sami Zayn et Stardust et victoire du nouvel arrivant Raw, Sami Zayn suite à un Holy Kick, et enfin le main event WWE Championship, Triple H contre Dean Ambrose, victoire de Triple H suite à un pedigree concluant le show. On était d'ailleurs que Dean Ambrose a eu une véritable standing ovation après que les caméras se sont éteintes. Bon allez, maintenant on continue et on termine plutôt avec Mr. Anderson. Alors là, hier je vous rappelle, on avait dit pas mal de choses. On avait dit qu'il avait quitté la TNA en très mauvais termes. Il avait envoyé une vidéo où il envoyait des noms plus glorieux à la TNA. Il avait expliqué qu'il avait claqué la porte. Mais il semblerait que Mr. Anderson ne nous a pas tout dit. Bon, en effet, il nous a pas tout dit d'abord qu'il avait réalisé un match catastrophique contre Eric Young dans un King of Mountain, ce qui a conduit à un test anti-grog pour vérifier s'il ne voyait pas des éléphants roses. Et il semblerait que le test soit relativement été positif au vu de la réaction du lutteur en coulisses. Bon, après, on va pas se mentir, c'est des rumeurs, Donc, c'est difficile de savoir qui a raison. Mais on rappellera juste que lorsque il était à la WWE, Mr. Kennedy, qu'on appelait à ce moment-là, s'était fait contrôler positif et avait perdu notamment une grande feud où il devait être le fils de Monsieur McMahon. Et donc pour conclure, il semblerait, d'après le site PW Insider et le site Pro Wrestling Sheet, que ça soit plutôt la TNA
qui ait renvoyé le lutteur. Il fait reconnaître bien sûr que de la part de la TNA que si jamais monsieur voyait des éléphants roses, il était à peu près certain que la TNA ne pouvait pas se cacher derrière ce genre de scandale. Bon, maintenant voilà, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain on parlera de Kalisto contre Ryback, vous verrez un petit peu de quoi on en parlera. On parlera également de Seth Rollins, parce que vous êtes très nombreux à demander, on va dire, des informations sur l'homme avec un grand H, donc on parlera de Seth Rollins, et on terminera, comme toujours, avec une preview de WWE Raw, pardon. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, bon dimanche, et ciao tout le monde!